t'ai dit, si tu veux savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir l'apprentissage génératif. Je t'explique comment je fais moi. Donc voilà, quand je tourne une vidéo, par exemple là en ce moment, je vais te parler d'un sujet dont j'ai l'idée, dont j'ai appris par le passé, dont j'ai l'expérience, et en fait je vais t'en parler sans préparation. Et c'est un peu comme si je faisais un exercice de restitution d'absolument tout ce que je sais pour t'expliquer un concept, une manière de faire. Voilà, dans la rééducation en général, je parle de mon métier, parce que c'est là où je suis le plus fort. Mais en éducation, j'essaie aussi de temps en temps de faire des vidéos. Bon, elles ne sont pas très suivies, je ne dois pas être si fort que ça. Ou j'ai pas le bon public, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, comment je fais pour tester ma mémoire, l'approfondir et aller plus loin? Eh bien, tu prends ton sujet et tu dis tout ce que tu as à dire dessus, absolument tout. Et si tu veux, tu dois l'articuler dans ta tête comme un arbre, un algorithme en fait, un arbre de choix qui s'engage. Et il faut être capable de le résumer, de le simplifier. Tu vois, step 1, step 2, step 3. Le plus difficile, c'est que la pensée humaine, pour moi en tout cas, en tant que dyslexique, c'est un arbre de choix. Mais tu vois, dans l'arbre de choix, je vais aller dans une voie, expérimenter toute une branche jusqu'au rameau, jusqu'aux feuilles. Et après, quand je voudrais rappeler à autre chose, il faudra que je fasse référence à ce que j'ai dit précédemment pour repartir et exposer cette voie-là. Tu vois, là, par exemple, je t'apprends une méthode d'éducation qui est celle de restituer dans le support de l'expérience vidéo sur un sujet qui est l'éducation, donc ça fait une espèce de boucle, en te disant que voilà, il faut exploiter tout ce que tu as dans ton cerveau. Et comme là, j'ai pas de support écrit ou mentaux, je dois tout le faire de mémoire. Alors qu'en réalité, tu peux simplement prendre une feuille et travailler sur un schéma. Tu vois, tu fais ton arbre avec tous tes rameaux et tu essaies d'exprimer tout ce que tu sais sur un sujet. Donc voilà, donc souvent, c'est utilisé de cette manière-là. Le fait par exemple de d'écrire va t'aider à mémoriser. Le fait de le voir, de mettre des couleurs va t'aider à mémoriser. Le fait de faire des schémas, des formes va t'aider à mémoriser. Et le fait de prendre du temps pour restituer absolument tout ce que tu sais sur un sujet, ça va te permettre de travailler des ancrages et de solliciter ta mémoire en fait de manière beaucoup plus facile. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai envie de dire ça aujourd'hui.